Il y a une certitude, c'est qu'il n'y a pas eu de soldats ukrainiens sur le terrain aux côtés des rebelles du CSP, du cadre stratégique et permanent. Il n'y a pas eu des soldats ukrainiens. Alors maintenant, ce qui se dit, c'est qu'ils auraient donné des informations techniques. Est-ce qu'il y a eu des armes? Non plus, dit-on, côté rébellion. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des informations techniques sur ce plan? Il y a une convergence. Vous avez vu le délégué ukrainien qui parlait tout à l'heure, l'a reconnu. Donc, ils ont dû donner probablement des informations. On a vu qu'ils ont utilisé des drones. Est-ce que l'Ukraine a fourni des drones? L'Ukraine dit non, là également. Mais donc, on peut se limiter à une chose, la certitude, c'est qu'ils ont fourni des informations techniques sur le terrain aux rebelles contre l'armée malienne et le groupe ex-Wagner. Quelles conséquences pour l'Ukraine dans ses relations avec d'autres pays africains, notamment dans la région? Alors c'est très important parce que vous savez que l'Ukraine est en train de mener une offensive diplomatique parce qu'il y a seulement eu 28 pays sur les 54 que compte l'Afrique qui ont condamné l'intervention soviétique, l'intervention russe à Kiev. Et Kiev veut donc contrecarrer les ambitions russes sur le continent. Il y a une dizaine d'ambassades qui sont ouvertes, notamment en RDC, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et ce qui se dégage, c'est que l'Ukraine va convaincre ces pays. Dans un communiqué, et l'Ukraine a déjà dit qu'elle n'était pas du tout terroriste et qu'elle condamnait elle aussi, c'est un pays qui condamnait le terrorisme. Donc l'Ukraine va renforcer ses relations probablement en démontrant ou en essayant de démontrer à ses partenaires africains qui ne soutient pas le terrorisme, qui n'a pas soutenu le terrorisme au Mali, mais qui a plutôt donné des informations ponctuelles parce que vous connaissez la formule, l'ennemi de mon ennemi est mon ami.